والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, nous remercions Allah, le très haut, par essence et par excellence. Allah à qui nous devons louange et remerciements est celui qui nous a dirigés sur le droit chemin. Allah est celui qui nous a donné cette religion, nous a dotés d'un grand prophète qui nous accompagne et qui nous montre le chemin à suivre. Nous le remercions pour tous ses bienfaits incalculables. Nous attestons que Allah est le seul à être adoré dignement, car il n'a ni associé ni partenaire. Nous témoignons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le plus pur et le plus pieux des hommes sur la terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé vers nous pour nous enseigner l'islam, nous expliquer le contenu du Saint-Coran, pour être pour nous un modèle et un exemple à suivre. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et également sur ses compagnons nobles. Mes chers frères en islam, craignons Allah. La crainte de Allah se manifeste dans nos comportements de tous les jours. Ce n'est pas un vain mot qu'on prononce en disant « je crains Allah », mais c'est plutôt les actes que nous posons, nos comportements de tous les jours. C'est ça qui indique si notre foi, notre piété, notre crainte de Allah est vraiment là ou plutôt est absent. Craignons Allah. Craignons notre Seigneur Allah parce que Allah n'aime que ceux qui le craignent. D'ailleurs, il a préparé pour eux le grand paradis qui les attend et qui seront ses hôtes le jour de la résurrection. Inna lil muttaqina mafaza. La réussite, l'entrée dans le paradis ne serait que pour ceux qui craignent Allah. Oh Allah, nous te demandons de nous aider à être des gens qui te craignent sincèrement. Mes chers frères en islam, notre sermon de ce jour se reposera sur les vacances de l'été. Les vacances. Actuellement, nos enfants sont en vacances et c'est parti pour un quart de l'année. Puisque l'année c'est 12 mois, alors on prendra pendant les vacances 3 mois presque. Et les 3 mois, ça fait un quart de l'année, c'est beaucoup. Les enfants sont en vacances. Les élèves sont en vacances. Et c'est comme ça, un peu partout dans le monde. On a choisi ces vacances pendant les mois de l'été pour faire profiter aux gens, aux enfants de se divertir
de s'amuser, de se promener, de faire ceci, de faire cela. Ainsi donc, les portes des écoles sont fermées. Et c'est le tour des maisons. C'est le tour également des lieux de promenade. Et c'est encore l'opportunité pour Shaitan de se rapprocher de nos jeunes garçons à travers des jeux, à travers les promenades, à travers beaucoup de choses que les enfants s'adonnent aujourd'hui. Mais nous avions compris, nous avions compris, nous qui sommes des vrais parents d'élèves, nous qui sommes conscients que ces enfants sont un dépôt de Allah auprès de nous, et nous allons faire un rapport à notre Seigneur. Nous allons faire le bilan un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah, lorsqu'il nous les a donnés, il nous a prédit, il nous a également prévenu que nous allons rendre les comptes. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez-vous et préservez également votre famille, vos enfants. Préservez-les, protégez-les contre le feu éternel. Qu anfusakum wa ahlikum naran, contre le feu éternel. Waquduha an-nas wal hijara. Le carburant de ce feu, ce qui fait monter ce feu, c'est les hommes qui y entreront et des pierres, des idoles qui y seront dans ce feu. Mes chers frères en islam, nous sommes avertis. Nous sommes avertis que ces enfants que Allah nous a dotés, c'est en même temps un dépôt que nous devons préserver, entretenir, pour que le jour des comptes, nous puissions rendre les comptes à notre Seigneur, le très haut et le très miséricordieux. Alors, ces vacances ne doivent pas être un temps mort. Nous ne devons pas gaspiller ce temps pour rien. Nous ne devons pas envoyer ces enfants quelque part où nous ne contrôlons plus. Soit ils seront avec nous et nous allons leur faire profiter de ces vacances, ou sinon nous les envoyons vers leurs grands-parents au village. Nous devons être sûrs que ces enfants seront encadrés et auront à faire profiter de ce temps précieux qui est le temps des vacances. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ces temps, les temps que nous appelons les temps morts. Il dit ni'matani, Allah nous a donné deux grands bienfaits, deux grands cadeaux. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Mais beaucoup de gens ne savent pas profiter de ces deux grands bienfaits. Au contraire, ils vont gaspiller ces deux grands bienfaits. Ils vont laisser passer ces deux grands bienfaits.
Le premier, as-sihhatu, la santé. Lorsque Allah les donne la santé, ils prennent cette santé-là pour faire du je m'en foutisme, pour suivre Shaitan. Et c'est quand la santé s'en va qu'ils reviennent vers Allah. Ce n'est pas bon. Le deuxième bienfait, wal farag. Al-farag, c'est l'opportunité, le temps que vous avez pendant lequel vous ne travaillez pas. Un petit temps de repos. Allah nous dit que ce petit temps de repos, en vérité, n'est pas un temps de repos. Nous ne devons pas le considérer comme un temps de repos. Si nous nous reposons pour quelque chose, nous ne devons pas nous reposer pour quelque chose. Le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes au repos. L'école que nous sommes en train d'aller, nous sommes au repos. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que nous allons passer tout nos temps à dormir, à nous promener, à nous amuser, à ne que regarder la télévision, parce que c'est ce que nos enfants font aujourd'hui. Nous devons les faire profiter de ces temps de vacances. Parce que si les écoles officielles, publiques, sont fermées, les écoles islamiques, l'enseignement du Saint-Coran, l'enseignement de la religion, de la prière, des bonnes œuvres, des bons caractères, ces écoles restent ouvertes. Pour que ces enfants puissent bénéficier. Et partout où nos enfants vont, ces écoles existent. Même s'ils sont partis en vacances chez nos parents, ces écoles sont également là. Mes chers frères en islam, nous le savons. Nous le savons tous. Que toutes les écoles islamiques, coraniques actuellement, ont ouvert leurs portes pour en faire profiter à nos enfants. Alors, envoyons-les vers ces écoles-là. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de protéger nos enfants. Ou anfusakum wa ahlikum nara. Sayyidina Ali a expliqué ce verset en disant Allimuhum wa addibuhum. Donnez-les le savoir, l'enseignement. Donnez-les le savoir et surtout éduquez-les. Éduquez vos enfants. En permanence, le parent doit être en mesure de faire enseigner son enfant et de l'éduquer. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Même Sayyidina Umar radiallahu anhu a également dit Inna al-muslima, le musulman, sayus'al an shay'aini, sera demandé deux choses, d'après deux choses. Isnaini ittijaha auladihi, en ce qui concerne ses enfants, Allah va lui poser deux questions. Mada allimtum? Mada allimtum? Qu'est-ce que vous les avez enseigné? Qu'est-ce que tu as fait enseigner à ton enfant? Tu seras demandé pour ça. Et wa mada rabbaytum? Sur quoi vous les avez éduqués? Parce que le grand problème actuellement que nous sommes en train de faire face, la société tout entière et la communauté musulmane en particulier, c'est le rejet des responsabilités des parents envers les enfants. Les hommes, les femmes, les parents négligent l'éducation de leurs enfants. Or, c'est ça le grand danger qui nous guette. Parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de la société en général, c'est l'avenir de notre religion. Demain, ils seront des dirigeants de l'islam. Ces enfants,
lorsque peut-être nous ne serons pas là, ou nous serons vieux, nous serons incapables de diriger la communauté, c'est eux qui doivent diriger la communauté en ce moment. Et que se passera-t-il si aujourd'hui ces enfants ne connaissent rien de notre religion? Si ces enfants ne sont pas formés, si ces enfants n'ont pas été à l'école pour connaître les choses de la vie, et ils n'ont pas fait le Saint-Coran pour connaître la religion, ils seront de quels dirigeants? Quels dirigeants ils seront? De mauvais dirigeants, des dirigeants ignorants, des dirigeants marginalisés à côté de la société, des dirigeants incapables de porter leur aide à la société. Oui, c'est ce que cela veut dire. Si nous négligeons l'éducation de ces enfants. Mes chers frères en islam, nous ne devons pas gaspiller leur temps. Le temps, c'est quelque chose de plus cher que l'homme possède aujourd'hui. Le temps. Wallahi, c'est nous qui ne comprenons pas. Certaines sociétés ont déjà compris. Ils ne perdent pas du temps. Et peut-être ils ne perdent pas du temps en cherchant l'argent. Nous, on est en train de perdre l'argent pour tout. Pour tout. Nous sommes en train de gaspiller notre temps. Or, le temps, c'est quelque chose de très primordial. Le temps a quelque chose de particulier que les hommes oublient. Premièrement, le temps, c'est quelque chose qui, quand ça part, ça ne revient jamais. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 31 juillet 2026. Au soir, ce vendredi est parti. Nous n'allons plus revoir ce même vendredi textuel. Jamais. Jamais. Ce que nous avions fait, ce que les hommes ont fait, les actes que nous avions posés, ce que nous avons fait de bon, c'est parti. Ça ne revient pas. Ça, c'est la particularité du temps. Oui, Al-Hassan al-Basri nous a dit, Ma min yawmin yanshakku fajaruhu. À chaque jour que l'aube apparaît, ce jour-là est en train d'appeler l'homme, le fils de Adam, en disant, oh, toi, fils d'Adam, je suis un jour nouveau qui apparaît. En ce qui concerne tes œuvres, je suis témoin. Alors prends des provisions en moi en faisant des œuvres bonnes pour que le jour où nous allons nous rencontrer auprès de Dieu, tu puisses en profiter. Donc, ça c'est le premier point. Quand le temps part, il ne revient pas. Ces enfants aujourd'hui, c'est des enfants. Ils sont devant nous. Nous sommes en train de dire que non, c'est des enfants. Laissons-les s'amuser. C'est des enfants. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de grandir. Ils sont en train de grandir. Dans quelques mois, dans quelques années, ils seront grands. Et vous allez regretter le fait de les avoir laissés sans éducation. La particularité du temps, c'est que le temps est déterminé. Le temps n'est pas ouvert. Il a un temps que Allah a donné à chaque individu. Si ça part, c'est fini. Donc, ce temps-là, nous ne savons pas c'est à quand que ça va finir. On ne sait pas aussi. C'est pour cela que nous devons entretenir ce temps-là. Lorsque le temps arrive à toute personne, la yasta'khiruna sa'atan. On ne va pas retarder son départ. Jamais. Jamais. Wala yastaqdimun. Et on ne va pas plutôt avancer pour dire que bon, le temps n'est pas encore arrivé, mais prends. Non. Le temps est déterminé auprès de Allah. Ça, c'est la particularité du temps que les autres choses n'ont pas. Troisièmement, le temps, nous serons demandés à donner des comptes en ce qui concerne le temps. Le prophète l'a dit.
chaque personne, Yom al-Qiyamah, aura à donner des réponses en ce qui concerne le temps que Allah lui a donné sur la terre. Son temps en général, son âge, et surtout à propos de sa jeunesse. Mes chers frères en islam, ainsi donc, nous conseillons aux parents de faire extrêmement attention, de ne pas laisser leurs enfants errer dans la rue, se promener un peu partout. Parce que ce que les enfants auront l'habitude de faire pendant les vacances, c'est ce qu'ils feront lorsque l'école va recommencer. Ils vont vouloir continuer à s'amuser, à se promener, alors que l'école a repris. Donc, au contraire, nous devons les faire profiter à connaître la religion. Le Saint-Coran, la lecture du Saint-Coran, pendant ces 2 mois et demi, 3 mois, l'enfant va beaucoup avancer. Mais si nous sommes en train de fuir devant notre responsabilité et que nous laissons ces enfants se promener un peu partout avec les enfants bandits, voyous de nos quartiers, un jour, vous allez retrouver votre enfant qui va refuser d'aller à l'école parce qu'il a l'habitude de s'amuser, qui va commencer à faire des jeux du hasard, des cartes, des lotos, ainsi de suite. Il va commencer à consommer de l'alcool, de la drogue. Parce que la mauvaise compagnie maintenant, c'est ce qui fait que nos enfants sont en train de s'égarer. C'est très important. Les écoles islamiques dans tous les quartiers sont là. Profitez-en. Sinon, vous allez regretter le jour de la résurrection. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Oh, vous qui croyez en Allah, ne laissez pas votre richesse, ne laissez pas vos enfants vous détourner de votre Seigneur Allah. Vous devez chaque fois vous rappeler de Allah, que c'est lui qui vous a donné ses enfants et que vous allez retourner vers lui et vous allez rendre les comptes auprès de Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux qui ne suivent pas ce que Allah les a demandé de faire en ce qui concerne leurs enfants, c'est des gens qui auront fait face à la grande perte le jour de la résurrection. Que Allah nous protège et protège notre progéniture. Que nos enfants qui sont avec nous, que Allah les dirige sur le droit chemin. Que Allah nous aide à mieux contrôler, à éduquer nos enfants. Que Allah fasse que ces enfants que nous avons avec nous aujourd'hui soient de bons dirigeants de l'islam dans le futur. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka yin uwa musulmai mu ji tsoron Allah a ko'ina muke kuma a cikin kowane halin da muke ciki. Tsoron Allah ba kalma ba ce kawai wanda ake hurtawa ni ina tsoron Allah ni ina tsoron Allah. Tsoron Allah aiki ne. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai jarabce ka da abubuwa da yawa wanda baka so. To kamar da hankali, ka kare kanka, ka tsare kanka, ka kula da dokokin Allah. Wannan shine ma'anar tsoron Allah. Dan shi ba magana bane, ba riga bane, ba daɗin baki bane, aiki ne. Matukar kana bin dokokin Allah, kana kaucewa sabawa Allah, to ka shiga cikin masu tsoron Allah kenan. Allah ka sa zukatanmu su cika da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, zancenmu a yau zance ne ga iyaye game da ‘ya'yansu, musamman hutu na makaranta na hukuma da aka bayar. Duk garuruwa ba ma nan ƙasar Togo ba, ƙasashe da yawa dukkan makarantunansu yanzu haka a kulle suke, an tafi babban hutu, wanda nan muke ce ma vacance. Wannan hutu wata dama ce ga yara ta shiryuwa ko ta lalacewa.
idan iyaye suka sa hannu, dama ce wanda yara za su shiryu, su miƙu, su ladabtu, ko an koma makaranta sun samu guzuri na miƙewa da kuma ladabi. Amma idan iyaye ba su ɗauki mataki ba, to babban dama ce ta lalacewan yaro. Da yawa daga cikin yaya lalacewansu ya fara ne daga hutun da aka bayar. Da aka ba da hutu, yaro ya tashi, ba ya da inda zai tafi, sai ya kama yawo, ya fara gararamba, ya fara terere, ya fara shiga lungu-lungu, ya fara bin abokan banza. Yaro kuwa yana da wani hali, in dai ba mutumin gidan shi ba ne, in dai wani mutum ne na waje, duk abin da ya sa shi yana yi. Haka yaro yake, domin yana gani wani sabon mutum ne. Da abin da ya sa shi, abokin shi ya ce ya yi, zo mu yi, ya ga sabon abu ne zai yi. Inda gida ne aka ce ya yi wannan abun, ba zai yi ba. Kuma a gida ba a ce ya yi mugun abu, abun kirki ne. Shi kuma aikin kirkin nan da yake yaro ne, yana ga kaman wahala ne, sai ya girma yake ganewa ashe ana so na ne. Waje kuma mugun aikin da ake sa shi ya yi ɗin nan, shi yana ga kaman ana son shi kenan. Sai ya girma yake ganewa kaman ba a so na. Yaranku amana ce da Allah ya sa a hannu. Duk mutumin da Allah ya bashi ɗa, ya bashi ƴa, ko Allah ya bashi aiki, kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama. Allah yana ce mana, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku tsare kawunanku da na iyalanku nan ga ƴaƴanku kenan, daga faɗawa cikin wutar jahannama. Makamashin wannan wutar, mutanen da za a jefa a cikin wutar, da kuma duwatsu gumakan da ke cikin wutar, su ne suke haɓakar da wannan wutar. Ku kare kanku daga afkuwa a ciki. A nan, Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya fassara wannan ayar, yake cewa abinda ake nufi da ku kare kawunanku da na iyalanku daga afkuwa cikin wannan wutan shine ku ilmantar da su, ku ladabtar da su, ku bari su yi karatu, su gane addini da Ubangijinsu, sa'annan ku nuna musu abin ƙwarai, ku koya musu rayuwa mai kyau. Sayyidina Umar shi ma ya ce, abinda wannan ayar take nufi, za a tambayi kowane mutum game da ‘ya'yan shi abubuwa tambaya biyu. Tambaya ta farko, me ka koyar da ɗanka? Tambaya ta biyu, akan menene ka tarbiyyantar da ɗanka? Ya koyan wa musulmai. Sai sa maganan kenan, wannan hutun da aka bayar wata dama ce wanda in muka gane zai zama babban amfani ga ‘ya'yanmu. Don annabi yana cewa, wai ni'imatani, akwai wasu ni'imomi manya guda biyu da ni Allah na baiwa ɗan adam. Amma da yawa daga cikin mutane ba su san yadda za su amfana da wannan ni'imar ba, she su lalata ta ko su banzantar da su. Ba sa amfani da wannan ni'imar inda ya kamata. Annabi ya ce, ni'imar ta farko ita ce lafiya. In Allah ya ba mutum lafiya, maimakon ya gane wata dama ce babba, sai ya fara iskanci da lalata da abubuwan da Allah bai so, ya koma yana biyayya ga shaidan. Sai lokacin da ciwo ya zo, ya ga la haula wala quwwata, wai sai lokacin da zai komo ga Allah, yana roƙon Allah. Alhali wannan lafiyan da Allah ya bashi dama ce da zai kusanta da Allah, sai ba haka ba. Ta farko lafiya kenan. Abu na biyu, alfarag, samun dama.
samun dama. Faraga shine a larabci lokacin da baka aiki, lokacin hutu shine ake ce ma farag, hutu. To wannan lokaci na hutu in baka iya mayar da hankali ba, a lokacin hutu mutum yake sabon Allah, yana da dama yayi abin da yake so, sai kaga ya zaɓi ya saba wa Allah. To yara lokacin da suke hutun nan, to suke amfani da wannan lokacin su lalata shi. Alhali lokaci kana gani kamar yaro ne, shi ɗankan nan da kake gani yaro ne, ashe babban mutum kenan a gabanka. Malam babban mutum kenan a gabanka nan, yana ɗan yaro a idonka yanzu. Uban ‘ya'ya kenan, mijin mata kenan, shugaba kenan, liman kenan, hakimi kenan, alƙali kenan, mutumin ƙwarai kenan, gashi nan ɗan kankani a gabanka. Ka yi maza ka bari wannan yaron lokacin da zai ɗan girma ya zama mutumin kirki. Kokari ka ɓata lokaci, ka bar ganin yaro ne, wallahi kana ganin yaro ne ko kafin ka juya, ka sake juyowa ya zama babban mutum. Yaro in yana gabanka baka ganin girman shi, wallahi. Don shi ka kuma ɓata ma yaran nan lokaci, ka ku ɓata lokacin da Allah ya ba su, domin lokaci wani abu ne wanda yake wallahi ba ƙaramin jari bane da Allah ya sa hannun mutum. Lokaci ba ƙaramin arziki bane, shi yasa yana da bambanci da sauran abubuwan da Allah ya bamu. Kaga lokaci, abu na farko ma lokaci shine wato in ya tafi bai komowa. Lokaci in ya tafi bai komowa. Yaron nan in ka bari yayi sakaci har ya girma, to baka iya ka komo da shi yaro don ka koya mishi ladabi ya gyaru. A'a, ya ƙare, kayi hasara. Ko ba kai kare ba, mun yi hasara kenan. Watakila babban limami kenan, babban malami kenan, shugaban ƙasa kenan, babban minista kenan, babban likita kenan, alƙali kenan, ka lalata mana shi, ya zama ɗan iska, ya zama ɓarawo, ya zama mashayi, kai zama wannan dalili. Yasa Allah ya tambaye ka. Abu na biyu, lokaci yana da iyaka. Ba an bar shi buɗe bane lokacin da kake so kai, a'a, yana da lokaci. Lokaci kai yana da iyaka. In lokacin iyakan da Allah ya bayar ya ƙare. Shi yasa ba abu naka bane wanda yake ka mallake shi kai yanda kake so, na Allah ne. Ya karbe shi in lokacin da ya sa maka ya kai. Sa'annan abu kuma na uku, lokaci za a tambaye mu game da lokacin mu. Wallahi ba wani ɗan adam a hadisin da Annabi ya rawaito sai an sayar da shi an tambaye shi rayuwanka gaba ɗaya me kai da shi. Sa'annan lokacin da kake ɗan samari me abin da kai. Kaga bai kamata mu ɓata lokacin yaran mu ba. Mu tsaya mu yi karatun ta natsu. Mu tuna Allah zai tambaye mu. Duk wanda ya bari yaro ya lalace, yarinya ta lalace, to wallahi Allah zai masa hisabi gobe kiyama. Ga makarantun ni suna buɗe, ana karatu Qur'ani lokaci. Ko wani wuri ne ɗanka ya tafi can ba kansu wurin iyayenka ko wallahi kakka ji kunya ka aika da ɗanka. Wai za shi wurin iyayena ne, suna ta damuwa, wai me yasa bai zo ba, can akwai makaranta. To bari in yace ka gaya musu, domin kai za a tambaya ba su ba. Gaya musu in dai inda zai tafi akwai makaranta, ya je yana karatun Qur'ani, to na bari ya tafi. Amma wallahi in dai ba inda zai karatu, wallahi ba zan ba ku. In kuna so ne ku ganni na zo, ni ne dan. Amma shi ni ne Allah zai tambaya. Shi yasa malam kuma da hankali. Mu musulmai yau abun na da ban mamaki. Muna son ƴaƴanmu fiye da kanmu. Ba mu so mu kula da yara, mu tsawata ma yara. Mun sa yara gaba muna kallo, yara na lalacewa, suna yawo, suna bin ‘yan iska arna, suna shaye-shaye, ba mu cewa komai. Matanmu, ɓiwayen yara su ma suna kallo, dukkanmu, ko mu yadda ko ba mu yadda ba. Allah ya tsayar da mu, ya tambaye mu yaya muka yi da waɗannan ‘ya'ya. Allah ka shiryar da su. Allah ka shiryar da su. Allah ka shiryar da mu da ‘ya'yanmu. Allah ka sa yaran nan su zamo masu jagoran addini a nan gaba.
ubangijin Allah ka ƙara musu ilimi, Allah ka ƙara musu ɗaukaka, Allah ka sa kyaman shedan a cikin zukatansu, Allah ka sa ƴaƴanmu su amfane mu su amfani al'umma, su amfane mu su amfani ƙasanmu, su amfane mu su amfani kansu. Ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana shiriya, ya Allah muna roƙonka ka ƙara mana jin kai, ya Allah muna roƙonka rayuwa abubuwa sun yi tsauri, Allah ka kawo sauki. Hanyoyinmu na shiga da fita abinda muke samu mu ciyar da iyalanmu, Allah ka yi mana buɗe. Wanda abun ya cije, Allah ka kawo masa sauki. Wanda abun ke tafiya, Allah ka ƙara albarka. Ya Allah mara lafiyanmu, Allah ka ba su lafiya. Wanda ke da lafiya, Allah ka ƙara masa lafiya. Magabatanmu, Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Ƙasashenmu da suke fama da 'yan ta'adda, ana kashewa. Allah ka isar mana ga waɗannan da suke wannan miyagun ayyuka. Ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Ka kawo sauki a ƙasashenmu gaba ɗaya. Ya Allah muna roƙonka rayuwar musulmi duka, Allah ka yi masa sauki. Allah ka samu gama lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihim. Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.